personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de la chaîne. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs messages qui me demandaient pourquoi est-ce que je faisais de moins en moins de vidéos ou moins de vidéos que je faisais auparavant, et même si j'allais arrêter la chaîne. Donc du coup, petite explication sur ce qui se passe. En fait, comme vous le savez déjà, il y a eu la période de Covid, où évidemment, pour la période de Covid, les salles étaient fermées, donc c'était évidemment beaucoup plus compliqué de produire du contenu. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, avant le Covid, moi, je donnais des cours dans mon entreprise. J'avais des cours 3 fois par semaine. Donc, ça veut dire que 3 fois par semaine, le midi, j'avais à disposition une salle et des élèves. Et c'était hyper propice pour faire des vidéos. Parce que tout simplement, j'étais dans une démarche de pédagogie où j'apprenais la boxe à des gens. Et donc, en voyant leurs défauts ou en expliquant des choses, ça me donnait des idées de vidéos très facilement, en fait. Et puis, j'avais la salle pour filmer, la structure pour filmer. C'était hyper simple. On voyait les élèves progresser, je leur apprenais plein de choses au fur et à mesure du temps. Donc c'était quasiment un puits sans fond pour moi pour produire des vidéos, en corrigeant leur gestuelle, en vous faisant part des défauts que je constatais. Voilà, je m'auto-alimentais assez facilement. Et en fait, quand on est sorti du Covid là récemment, j'ai pas repris ce rôle de prof. J'ai laissé tomber un petit peu l'enseignement dans l'association sportive de mon entreprise. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais du coup, c'est vrai que en perdant cet accès à une salle et aux élèves régulièrement, ça m'a pas mal handicapé sur le fait de faire des vidéos toutes les semaines, parce que je faisais une vidéo par semaine avant le Covid quand même, c'était un rythme assez effréné. Donc pour cette partie-là, c'est vrai que ça m'a un petit peu ralenti. Pour autant, c'est pas l'unique explication parce que je pourrais très bien faire des vidéos chez moi ou avec mon sac dans le box. J'ai encore un peu de place pour ça. Mais comme vous le savez aussi, à partir ça fait 1 an maintenant, depuis novembre dernier, j'ai repris l'entraînement avec Rodrigo. Ça m'a amené au combat que vous avez vu récemment. Et en fait, du coup, je suis reparti moi dans une démarche d'entraînement en fait, où je m'entraîne moi. Et en fait, j'ai du mal à me projeter dans une démarche où je m'entraîne moi et où j'entraîne les autres. C'est aussi pour ça que j'ai laissé tomber un peu mon rôle de prof dans mon entreprise, au boulot, parce que je m'occupe de moi en fait, j'apprends moi. Et du coup, voilà, je suis pas à l'aise, j'ai pas le temps ou j'ai pas voilà, la motivation ou l'esprit pour faire les deux en même temps. Et donc en fait, à partir du moment où moi j'ai repris un rôle d'élève, et voilà, je suis un peu moins dans cette démarche de partage sur voilà, on va parler de tel ou tel défaut, ou je suis moins en train de m'occuper d'élèves mécaniquement. Et donc c'est ça qui explique pourquoi je suis un petit peu moins prolifique sur la chaîne en ce moment. Mais en fait, tout ça c'est super positif parce que en fait, évidemment, je vais pas arrêter la chaîne, c'est pas du tout ça le propos. C'est juste que là, en ce moment, vous savez, j'ai rejoint la team Alamos, ils m'ont fait un super accueil, je m'éclate là-bas. J'ai beaucoup progressé. Honnêtement, je pense que j'ai plus progressé là en 1 an de Muay que sur les 5 ou voire plus dernières années de Muay Thai. Donc je suis vraiment dans une démarche où je cherche à continuer à progresser, à apprendre de plus en plus de choses. Donc il y a un travail physique, il y a un travail technique. C'est la première fois de ma vie que je m'entraîne tous les jours en fait, depuis 1 an maintenant. Donc vous voyez, je suis vraiment dans une démarche où je suis au charbon, quoi. Je suis au charbon, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne tous les midis, parfois le soir. Et donc du coup, ce temps libre que j'avais de pédagogie, d'enseignement, de faire des vidéos, etc., je l'ai un petit peu moins. Donc tout ça pour vous dire quoi? Évidemment, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter la chaîne du Muay, hein. C'est un truc que je fais avec le plus grand plaisir et que je vais continuer à alimenter quand je le pourrai. C'est vrai que je m'occupe un peu de moi en ce moment en termes de Muay Thai, donc il y aura un petit peu moins de vidéos comme je pouvais le faire avant en salle avec des élèves, etc. Néanmoins, plusieurs choses. Déjà, je vais continuer à couvrir des événements, essayer de couvrir des événements. Je vais essayer de le faire un petit peu plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Je vais prendre le temps de faire les galas en région parisienne. J'adore faire ça, hein. C'est des vidéos que je préfère faire, je crois. Couvrir les galas, aller interviewer un peu les boxeurs, montrer un peu comment ça se passe. Donc ça, je vais continuer à le faire et je vais essayer de le faire de plus en plus. Autre chose que je vais essayer de faire de plus en plus, c'est interviewer les boxeurs. Voilà, j'ai beaucoup de boxeurs dans mon entourage où je peux contacter plus ou moins facilement pour vous les faire découvrir. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais mettre l'accent.
Et enfin, un autre truc sur lequel moi j'aimerais bien continuer à faire des vidéos, c'est quand vous m'envoyez des vidéos pour des petites corrections. Le format inspecteur Antoine. Ça marche bien, je trouve que c'est un format qui est sympa, que j'aime bien faire. Donc faut pas hésiter à m'envoyer des vidéos de vous quand vous êtes au sac, en sparring, en combat, et comme ça on peut y réfléchir tous ensemble. Moi je vous donne ma vision des choses et vous pouvez rebondir dessus en commentaire. C'est des vraies vidéos en format un petit peu communautaire et c'est assez chouette. Donc voilà, donc évidemment la chaîne du mois va perdurer. Peut-être qu'à un moment je serai repris de l'envie de vous faire part d'aspects un peu plus pédagogiques ou des sujets un petit peu plus gestuels, techniques. Comme moi-même je suis en train d'emmagasiner énormément de choses, peut-être que j'aurai d'autres vidéos à apporter tout simplement sur ma transformation, ce que j'ai changé dans ma box. Rodrigo il me transforme complètement mon corps à corps, je fais plus du tout, ma manière de travailler les clinches c'est plus du tout la même. Donc ça va être intéressant aussi éventuellement de vous faire part de ça quand je me sentirai prêt ou quand j'en aurai vraiment envie. Donc voilà, la chaîne du mois, effectivement, c'est plus une vidéo par semaine comme avant, mais ça va absolument continuer. On va continuer également la Alum of Touch, je suis très régulièrement avec Rodrigo, donc c'est aussi plus facile pour faire ce genre de vidéo. C'est vrai que je fais moins aussi des revues de combat, combat de légende. Pourquoi je fais pas de combat de légende? Parce qu'en fait, je me fais striker les vidéos. Vous savez, je mets la vidéo et que je commente un petit peu avant ou parfois pendant, etc. Et en fait, je me fais striker les vidéos par YouTube. Donc j'ai reçu des avertissements, j'ai des vidéos qui ont sauté. Du coup, c'est un petit peu chiant parce que parfois les images que je prends sont pas libres de droit. Et du coup, c'est un peu délicat à faire ça. Donc sinon, je peux faire comme le tout premier que j'avais fait, où j'avais fait la vidéo d'introduction où je parlais du combat et après je vous mettais un lien vers le combat. Objectivement, je crois que personne regarde et ensuite va voir le combat, enfin ça marche pas très bien. Donc sur ça, j'en fais un petit peu moins. Mais voilà, on va alimenter avec d'autres concepts, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis voilà, c'est direction des 10 000 abonnés maintenant. Voilà, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. C'était vraiment une vidéo pour parler un petit peu de la chaîne. À mon avis, il n'y a que les vrais qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc merci à vous. Et puis voilà, on est ensemble et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.